90. Compte-rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 90. Compte-rendu. Que sont les guides? Ils s'accordent avec nos projets et vont dans un sens pour nous développer. Cela s'oppose à ce qu'il y ait des forces, une affinité avec nous, avec un malin plaisir à nous égarer. Qu'est-ce d'avoir du discernement? Est-ce un bienfait pour nous? Cela entraîne à ce que le chemin correspond à la ligne assignée de notre part. Qu'en est-il des élémentaires obscurs? Ils font gonfler le torse glorieux. Sont-ils de bons conseils? On ne s'interroge pas quand on nous fait un compliment. Pourquoi? On l'accepte sans résistance. Qu'est-ce d'apprendre à discerner? C'est mettre en doute la nature de l'interlocuteur. Ne nous enquistons pas dans la félicité. Comment peut-on faire des tâches qu'on ne veut pas faire? On peut faire un parallèle avec le monde élémentaire. Après s'être libéré de l'ego, pour arriver la lucidité opérante, quel type de contact qu'on peut avoir? La vie est généreuse. En nous, il y a une incidence sur le collectif. Quels contacts se font? On peut établir un parallèle avec les groupements occultes, les sociétés secrètes ou les unions, les forces, les puissances. Que signifie d'être là en instance? Cela peut impliquer d'être un rebut, qui n'a pas savoir, soit d'avoir une approbation, soit de se lancer dans cet univers diffus et varié. Qu'en est-il des guides? Ils sont à communiquer avec la manière de slogan. Il y a un état intermédiaire, en kyste. Il est dangereux d'avoir une fidélisation. Qu'en est-il de passer par là plutôt que par là? Un guide est presque toujours d'actualité. Cela s'oppose à un druide, un atlante. Il y a une adaptation professionnelle, mais de bonne volonté. Un guide est un intermédiaire d'un univers à un autre. Que dire de l'astral, de la sensation qu'on a? Il est bon de ne pas s'amuser à refuser, car les risques sont nombreux dans un nouveau monde. Comment faire pour fonctionner dans ces mondes-là, quand cela croisse dans ce monde terrestre? Car il y a une incarnation ici. Il vient, celui qui correspond à nos finalités absolues. Cela permet de garder son équilibre ici. Qu'en est-il quand on a pu se libérer du processus de la pensée? Y a-t-il une boussole au-delà du mental? Chacun veut placer son catalogue. Cela prend 3 à 4 ans pour sortir d'une influence, pour se démagnétiser d'une force. Vibratoirement, par quoi cela s'est-il lié pour avoir à se détacher, s'en défaire? Il est intéressant, au-delà du point d'attache, de découvrir l'intention secrète. Doit-on exister avec ce que l'on a vécu? Cela induit que la béatitude n'est pas suffisante. Toutefois, l'esprit n'est pas seulement suffisant, mais il y a beaucoup plus. De la politisation, du sombre, des luttes dans l'univers. Cela conduit à être à même de s'insinuer dans le combat qui se menait. L'humanité servirait de prétexte par d'autres puissances qui cherchent leur propre but. Du problème de la vie supérieure, qu'en est-il? Il y a un processus général de la vie. Qu'en est-il en métaphysique? Cela conduirait à nos propres fins. Or, il n'y a jamais de fin.
Comment sortir de son équation enfermante? De l'élémentaire au sophistiqué, comment s'en libérer? Cela paraît plus ou moins facile de s'en décrocher. On peut faire un parallèle de s'en libérer avec quelqu'un qui s'en était déjà sorti. On peut en faire l'économie. C'est pas indispensable de le vivre. Qu'en est-il des organismes psychiques qui sont étendus? Les gros organismes pensent qu'ils n'ont pas la possibilité de retour. Cela provoque la folie. Les multinationales ne voient pas tout ce qui se passe. On peut faire un parallèle avec le handicap. Ainsi, on ne devrait rien laisser traîner dans l'univers qui pourrait être contrôlé par quelque chose d'autre. Peut-on exister sur plusieurs plans à la fois? Y a-t-il des organismes susceptibles de nous rendre service? Qu'en est-il en conscience? Ce que l'on ne voit pas ou qu'on peut prendre. Il y a un risque à se faire prélever. Cela suppose à être sous le contrôle d'un autre organisme, car on n'a pas le contrôle. Qu'en est-il du subconscient? Qu'est-ce l'être? À lui, on ramène à soi, on se concentre. Qu'en est-il des aides? Ils existent pour vivre des idées profondes, car on a la capacité de la porter, la vie. Avant tout, c'est une énergie. Peut-on supporter plus que ce qu'on supporte actuellement? Faut-il éviter de rentrer en contact avec des puissances autres davantage fortes que soi pour ne pas être grillé? Ils ont leur défense. On les attire par nos intentions cachées. Les contraires logiques incarnent nos intentions secrètes qui voient à l'envers de notre nature. Qu'en est-il du lié à notre véritable nature? Au travers de nous se purgent des puissances. Les névroses des organismes plus structurés, pourquoi se purgent-elles dans l'humanité? Qu'en est-il des dictateurs? Du socialisme, Mussolini est passé au fascisme. Du nationalisme, Hitler est passé au nazisme. Du communisme, Fidel Castro est passé à la dictature. De même avec Pol Pot. Qu'en est-il des contraires logiques qui les attrapent quand ils entrent dans une voie VOIE collective? Chaque être humain arrive à être ce qu'il est dans l'histoire. S'engager, c'est se révéler aux autres. Ainsi, il y a obligation de montrer ce que l'on est. Sommes-nous pour purger les puissances suprahumaines? Cela implique que le jeu JEU se continue. Chaque plan se délivre. Qu'en est-il de la névrose? On la repasse à un autre organisme. Saurons-nous, un jour, la canaliser, la maîtriser? Les tempêtes humaines, à qui sont-elles profitables? Qu'en est-il de l'amplification que cela donne? Il y a un phénomène d'entraînement avec le collectif. Nos propres nécessités, c'est de refiler ce qu'on ne peut pas supporter. Comment assumer et retrouver l'axe? Faut-il s'opposer à la pensée? Nous avons à liquider notre propre névrose. Et cela en premier lieu. En second lieu, nous avons à ne pas prendre la névrose d'un autre. Cela induit à aller dans le sens d'un alignement parfait. Attrapons notre inconscient et ce qui le fait circuler. Qu'en est-il du cybernétique? Qu'en est-il de la science de la vie? Allons-nous nous opposer au vivant? Quelles sont les intentions de l'artificiel pour nous faire perdre sur un côté plutôt que sur un autre? L'artificiel s'oppose au spirituel. Quels moyens pour reconnaître le vivant? Qu'en est-il de l'infosphère, de la technonature,
de l'environnement de type cybernétique. On va perdre nos référents.